Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc aujourd'hui, c'est le troisième volet, je vais vous parler de la plongée. Alors la plongée, ce sera le même conseil que pour les tatouages ou pour les massages. C'est pas une question de centre de plongée, c'est une question de plongeur. Quand vous faites une plongée, vous êtes encadré par quelqu'un ou accompagné par quelqu'un. Il faut avoir quelqu'un avec qui on a un très bon contact, avec qui on a confiance, avec qui ça se passe bien, pour pouvoir profiter à fond de cette expérience, parce que la plongée, si vous en avez jamais fait, c'est vraiment une expérience. Vous avez cette sensation d'être un oiseau qui vole, et cette capacité de respirer sous l'eau, c'est juste incroyable. Moi, j'en ai fait un peu, c'est vrai que j'adore ça. Malheureusement, comme j'ai des problèmes de vue et que j'avais fait un masque à ma vue qui m'a coûté presque 800 euros, mais qu'on m'a volé, parce que voilà, enfin, je m'arrêterai pas là-dessus, mais c'est un masque que personne d'autre que moi peut utiliser, puisque j'ai une vue vraiment très particulière avec de la myopie, de l'astigmatie et une différence entre l'œil droit et l'œil gauche. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas forcément évident pour moi de profiter vraiment de la plongée sans un masque spécial. Il va falloir que je m'en refasse un. C'est vrai que j'ai pas pris le temps, j'ai tellement de choses à faire, tellement de projets, tellement voilà, un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que quand je serai un peu plus posé, je compte bien me refaire un masque à ma vue et reprendre la plongée, puisque c'est vrai que encore une fois, je vais reparler de Koh Phi Phi, mais c'est un des top 50 spots de plongée dans le monde. Il est même monté jusqu'en top 20. Voilà. Après, c'est vrai que en fonction de la saison, il est plus ou moins dans le top 20. Pour ce qu'il y a à voir, c'est vrai que en général, quand vous plongez depuis longtemps, que vous avez observé beaucoup de choses, vous n'allez pas forcément plonger dans un spot où vous allez retrouver une faune ou une flore que vous avez déjà rencontrée. C'est vrai que je connais beaucoup de plongeurs, ils aiment voir des choses qu'ils verront jamais ailleurs. À Koh Phi Phi, on a certains types de choses qui sont propres à la mer d'Andaman, mais que vous pouvez retrouver dans toute la mer d'Andaman. Alors à savoir, les gens, c'est vrai, souvent ils se demandent qu'est-ce qu'on peut voir à Koh Phi Phi. Donc sans parler de tous les récifs coralliens, de tous les poissons, de toute la diversité de coraux, d'anémones, de concombres de mer, etc. De ce genre de choses qui sont vraiment, comment dire, il y a énormément de choses à voir. C'est très vivant. Ensuite, dans les choses un peu plus, on va dire, rares, vous allez avoir donc les requins à pointe noire, c'est pas si rare que ça, mais c'est vrai que quand vous faites de la plongée, vous passez pas forcément au meilleur spot pour les observer. Donc il est possible que vous en observez très peu en plongée, mais un peu plus en snorkeling. En termes de tortues, c'est pareil, hein, faut avoir de la chance, à savoir que les tortues sont facilement effrayées des êtres humains, donc elles ont tendance à rester à l'écart. Et comme quand elles ont peur, elles n'osent pas remonter à la surface, reprendre de l'air. Ça arrive souvent que des tortues se noient à cause de la pression des touristes, des gens qui font du masque et tuba autour ou de la plongée. Donc, avec les années et avec le tourisme, c'est vrai que les tortues se font plus rares. Voilà. Les requins léopards, qui sont devenus une denrée même très rare, puisque malheureusement, certains plongeurs ne respectent pas la faune et la flore, et pour prendre des belles photos ou des belles images vont aller déranger les requins léopards qui ont leur caractère, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs ou méchants comme requins, mais c'est vrai que quand vous les dérangez, ils vont avoir tendance à aller chercher un endroit où ils seront tranquilles. Donc c'est vrai qu'il y a des saisons où vous aurez plus de chances de voir des requins léopards que d'autres. Pareil pour les requins baleines. Les requins baleines, il y a une saison où on en voit plus que d'autres. Les dauphins, c'est vraiment l'exception, c'est très rare d'en voir, mais quand vous avez la chance d'en voir, c'est juste magnifique parce qu'en plus ils sont très curieux, donc forcément ils viennent vous observer. Après vous avez les raies manta aussi qui sont très rares, les stingrays beaucoup moins. Vous avez plusieurs types de raies qui sont plutôt faciles à observer. Les requins lions, les poissons lions. Comme je vous disais, il y a une grande variété de poissons qu'on retrouve effectivement dans toute la mer d'Andaman. Et il y a des choses un peu plus rares à voir. Maintenant, encore une fois, moi comme je vous ai dit, ça fait un moment que je fais plus de plongée parce que j'ai plus de masque. Je suis pas le mieux placé pour vous répertorier la faune et la flore que vous pouvez voir en plongée. Mais c'était pour vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût entre guillemets.
Maintenant, choisissez le plongeur avec qui vous plongez plutôt que le centre de plongée, puisque normalement les centres de plongée respectent les mêmes tarifs, mais cette année, comme pour les tatouages, les choses ont un peu changé. Il y a des shops qui se permettent de descendre les tarifs. Donc c'est-à-dire que si vous êtes venu il y a 7 ans ou 6 ans à Copipi et que vous revenez maintenant, il y a de certaines chances qu'il y ait des choses moins chères que quand vous soyez venu à l'époque. Ce qui n'a pas de sens dans le monde actuel, je vous l'accorde, mais effectivement avec le Covid, ils ont eu tellement peu de monde et cette année le tourisme est, on va dire, timide. Voilà, pas dire très calme, mais c'est vrai qu'on va dire que ouais, il est timide comparé à l'année dernière et les années d'avant Covid. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à baisser leurs tarifs pour attirer plus de clients, alors que l'essence a augmenté, alors que tout a augmenté. C'est pas forcément une bonne chose à faire, encore une fois, parce que si dans le tatouage, vous payez moins cher quelqu'un qui va vous bâcler le travail, soyons honnêtes, dans la plongée c'est un peu pareil. Moins vous payez votre instructeur, l'encadrant, etc. et moins le boulot sera qualitatif. Moins vous serez bien encadré, bien plus il va vous laisser un peu livrer à vous-même parce que pas rémunéré à la hauteur de ce qu'il fait. Voilà, il faut pas se leurrer non plus, le nerf de la guerre, c'est le même partout. Bon, pour parler tarifs, normalement, donc quand vous venez pour un fun dive, les fun dives c'est donc pour les gens qui ont un niveau 2 je crois. Donc oui, il faut déjà avoir un niveau de plongée et les fun dives, vous allez pouvoir faire les beaux spots comme Bidanai, Bidanok, Maya Bay et pouvoir voir des trucs vraiment sympas. Le fun dive c'est 2500 bahts, soit à peu près 67 euros ou 68 euros, quelque chose comme ça. Ça inclut donc la demi-journée avec normalement un repas, deux plongées, l'équipement et l'instructeur, le bateau, tout est inclus. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un fun dive un peu particulier puisqu'on a une épave à visiter où là c'est pareil, il faut un niveau de plongée, je crois qu'elle est à 25 mètres si je ne m'abuse, donc il faut un bon niveau de plongée pour pouvoir faire cette épave. C'est 3100 bahts, à peu près, ouais, presque 80 euros, voilà, pour deux plongées, pareil, la demi-journée avec repas inclus, les bouteilles, l'équipement. Vous n'avez pas besoin de venir avec quoi que ce soit, tout l'équipement vous est fourni, la combi, le masque, le détendeur, etc. Tout ça, c'est inclus dans le prix. Ensuite, vous avez donc le baptême de plongée, pour ceux qui n'ont jamais fait de plongée, qui est à 3400, donc on est plus sur du 90 euros. Où on va vous emmener sur deux très beaux spots de plongée. Le spot le spot à Maya Bay et le spot des tortues normalement. Donc c'est vrai que c'est très sympa si vous n'avez jamais fait de plongée et que vous voulez faire une activité vraiment sympathique sur Koh Phi Phi. Je vous conseille le baptême. Le baptême ça vaut le coup. Et je vous avoue que moi j'en ai fait 3 des baptêmes parce que j'ai jamais j'ai jamais passé la phase de baptême. J'ai plongé un peu illégalement avec des amis on va dire. Mais c'est vrai que sinon les baptêmes c'est vraiment sympathique. Surtout quand vous connaissez déjà un peu et que vous n'avez pas besoin de perdre de temps avec les signes, avec comment respirer, etc. Comment monter et descendre, comment se décompresser les oreilles, tout ce que vous allez apprendre pendant un baptême. Donc encore une fois, ouais, il y a toutes ces instructions et tout cet encadrement, les choses qu'on vous explique, les choses que vous devez apprendre, les choses que vous devez savoir. Par exemple, s'il y a un courant dangereux ou s'il y a des endroits ou des choses qui sont vénéneuses, dangereuses, comme le poisson-lion, qu'il ne faut pas toucher ses épines, etc. La raimanta, il y a des choses à prendre en compte. Donc tout ça, vous avez un briefing avec votre instructeur. Et c'est vrai que si vous êtes plus à l'aise en français qu'en anglais, je vous conseille de prendre un français pour plonger. Parce que vous avez l'option d'avoir toutes les langues. Sur l'île, vous avez vraiment toutes les possibilités. Ensuite, donc on va passer sur de la formation, comme le niveau Advance. Il me semble que c'est sur 3 jours. Où là, on va passer sur un niveau plus évolué de plongée. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner le détail parce que j'ai des doutes là-dessus, donc je préfère pas vous donner de détails. Mais en gros, ça s'appelle l'Advance, c'est à peu près 350 euros, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, dans les 350 euros pour 3 jours de plongée avec des spots différents, avec donc l'apprentissage, l'instructeur, le matériel, tout inclus. Et enfin, vous avez l'open water.
Donc la différence entre l'Advance et l'Open, je crois que c'est une question de niveau. Il me semble que l'Open Water c'est après le baptême et qu'ensuite c'est l'Advance et enfin donc devenir instructeur donc dans l'ordre. L'Open Water c'est il me semble pareil sur 3 jours. C'est un peu plus cher. C'est ouais 420 €, quelque chose comme ça. Donc après, encore une fois, voilà, vous avez différents types de tarifs, vous avez différents types de centres de plongée, différents types d'instructeurs, parce qu'on est tous différents. Il faut aller chercher quelqu'un qui vous corresponde et qui vous fera vivre une expérience inoubliable. Donc voilà, vous avez les tarifs, il y a énormément de choses à voir à Koh Phi Phi. C'est sûr que c'est un des meilleurs spots de plongée en Thaïlande, un des vous avez d'autres spots de plongée. Pour des gens qui sont vraiment passionnés de la plongée, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des tours privés. En termes de budget, oui, ça fait un peu plus mal, on est plus sur du 1 500 € de la journée, mais on peut vous emmener à plus de spots, c'est privé, c'est-à-dire que vous êtes encadré pour faire les plongées que vous avez envie. Et pour des gens qui ont des niveaux et qui n'ont pas forcément envie de passer par un club, etc., ça peut être plus intéressant. Donc vous avez des plongées privées en longtail qui coûtent un peu moins cher et vous avez des plongées privées en speedboat, ce que je recommande, parce que c'est vrai que le speedboat se déplace très vite et il peut vous emmener à des endroits où il n'y a personne pour faire des plongées incroyables. Donc ça peut être intéressant, mais là par contre effectivement en termes de tarifs, on va partir tout de suite sur quelque chose qui dépasse les 1 000 € la demi-journée, voire les 1 500 € la journée. Donc encore une fois, c'est à vous de voir. Mais donc voilà, la plongée en Thaïlande, oui, je recommande. De ramener son matériel, c'est pas forcément nécessaire. Bon après bien sûr vous n'allez pas ramener votre bouteille et votre ceinture de plomb. Mais si vraiment vous avez une combinaison particulière, un masque, un tuba, ou enfin si vous avez des choses particulières que vous préférez avoir avec vous, je vais vous conseiller de les prendre. Sinon, encore une fois, ils vous louent tout le matériel, tout ce qu'il faut sur place. C'est pas un souci. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.